Bonjour, je m'appelle Lily. Mes parents ont divorcé il y a longtemps. C'était la faute de maman. Quand j'avais 7 ans, papa et moi sommes allés à une exposition Jurassic World. En rentrant à la maison, on a surpris maman dans les bras d'un autre homme. Ça a laissé une cicatrice profonde dans mon âme. Laisse-moi t'expliquer. J'en ai assez, Maggie. Je demande le divorce et je demande la garde complète de Lily. T'as déclaré la guerre à la mauvaise femme. Je vais te détruire. Maman était sérieuse. Elle était journaliste et elle savait manipuler les opinions des gens. Elle a volé la batte de baseball de papa, a saccagé notre maison pendant qu'on était dehors, puis elle a appelé la police. Regardez ce que mon mari a fait. Il a des problèmes de gestion de la colère. Papa n'avait pas d'alibi et la police a cru au mensonge de maman. C'était pas étonnant, c'était une actrice étonnamment bonne. Les choses sont allées de mal en pis après ça. Au procès, maman a encore versé de fausses larmes et elle a blâmé papa pour tout. Mon mari est un homme violent et colérique. On ne peut pas lui faire confiance pour s'occuper de notre fille. Je vais demander l'avis de Lily. Chérie, avec quels parents aimerais-tu rester? Avec papa, bien sûr. Ne l'écoutez pas, mon mari a menacé Lily pour qu'elle dise ça. Regardez ce que ce salaud a fait à notre bébé. Je m'étais fait mal en jouant sur une aire de jeu, mais le juge a cru maman. Après le divorce, elle a eu son prix tant convoité, ma garde complète. Le juge a interdit à papa de s'approcher de moi et il lui a ordonné de payer une énorme pension alimentaire. Mes parents ont vendu notre maison, maman a pris sa part et on est passé de la Floride ensoleillée au Minnesota froid. C'est là que son nouveau copain, Fred Goldie, a obtenu un emploi de rédacteur en chef dans une chaîne d'information. Il a embauché maman comme journaliste et elle était aux anges. Mes sentiments ne comptaient pas du tout pour elle. Je veux rentrer chez papa. Chérie, ta nouvelle maison est ici maintenant. Et voici ton nouveau père. J'aimais pas notre nouvelle maison ou mon beau-père narcissique, mais j'étais juste une enfant et personne ne se souciait de mon opinion. Quelques jours plus tard, je suis allée à ma nouvelle école. Tous mes camarades de classe étaient gentils. Tous, sauf Randy. Ce tyran ne voulait pas me laisser tranquille, il était... Eh ben, tu vois le genre. Un jour, il a mis de la neige sur ma chaise. Je me suis assise dessus et j'ai eu le pantalon mouillé pour le reste de la journée. Mon père a dit que les tyrans ont un cerveau minuscule et s'en prennent aux autres parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Je vais te montrer ce que c'est qu'un cerveau minuscule. Ma mère et mon beau-père étaient censés venir me chercher après l'école, mais ils ne sont pas venus et j'ai dû rentrer à pied. C'est là que Randy m'a tendu une embuscade. Retourne en Floride, mademoiselle pantalon mouillé. Je me suis enfuie et je me suis cachée à la maison. Bientôt, maman et Fred sont revenus aussi. Il s'est avéré qu'ils avaient été dans un restaurant. J'ai essayé de leur parler de mon tyran, mais ils ont refusé d'écouter. Tu veux juste de l'attention, va dans ta chambre. J'aurais préféré que tu me laisses rester avec papa. Quelques années se sont écoulées et les choses se sont améliorées. Je me suis habituée à vivre dans une nouvelle ville. J'ai commencé à aimer le snowboard. Et je me suis même fait une amie. Elle s'appelait Myriam. Un an après mon déménagement au Minnesota, Randy a été expulsé et ses parents l'ont envoyé chez sa grand-mère dans une autre ville. Personne ne me tapait plus sur les nerfs après ça. Eh bien... sauf maman. Elle ne voulait toujours pas me laisser voir papa et elle jetait tous les cadeaux qu'il m'envoyait. Je déteste cet homme. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais restée en contact avec papa. Il me manquait tellement que je rêvais souvent de lui faire un gros câlin. Le juge lui avait interdit de s'approcher de nous, mais je rêvais de m'envoler pour la Floride pour son anniversaire et de le voir en secret. Malheureusement, papa ne pouvait pas m'acheter un billet d'avion. Après le divorce, il n'allait plus très bien financièrement parlant. Il arrivait à peine à joindre les deux bouts et il dépensait presque tout son argent pour la pension alimentaire. Pour des raisons évidentes, je pouvais pas demander d'argent à maman non plus. Si elle découvrait mes plans, elle serait devenue folle. Au final, j'ai décidé de me trouver un emploi à temps partiel. J'ai parlé de mes projets à mon amie et elle m'a dit que c'était une super idée. Ça fait un moment que j'ai envie de trouver un travail aussi. On est assez grande pour faire du babysitting. Moi, babysitter? J'aime bien l'idée. On s'est créé des CV. On les a mis en ligne sur un site de recherche d'emploi. Puis on est parti faire du snowboard. Myriam me parlait de son nouveau copain depuis une semaine. Elle avait hâte de me présenter à lui. Lily, voici mon ourson. Il s'appelle Randy. Ah, vous connaissez? On était dans la même classe. C'était avant que t'arrives, Myriam. Oh, mais c'est génial! Vous allez pouvoir rattraper le temps perdu. Je vais nous chercher du café. Un ourson? Plutôt grizzly enragé. Je sais que j'ai été con avec toi quand j'étais gamin, Lily. Mais ma grand-mère m'a appris à devenir une meilleure personne. Je suis plus le gars que tu connaissais à l'époque. Les gens ne changent pas. Si tu fais du mal à mon ami, t'es foutu, compris? Notre conversation m'a laissé un goût amer dans ma bouche. Mais j'ai oublié quand je suis rentrée à la maison et que j'ai trouvé maman allongée dans une flaque de ses propres larmes. Il s'est passé quoi? J'ai surpris Fred en train d'embrasser sa secrétaire. Ce gros con m'a dit que ça faisait des lustres qu'il prévoyait de me quitter. C'est le karma, maman. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Maman préparait clairement quelque chose de méchant quand elle est partie en trombe. Là, j'ai reçu un appel d'une femme qui s'est présentée comme Madame Torres. Lily, j'ai vu ton CV. Et j'aimerais t'offrir un emploi de babysitter pour notre fils de 8 ans. Mon mari et moi allons au restaurant ce soir. Nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper de Lucas. Elle a promis de bien me payer. J'ai accepté sans hésiter. Et j'ai noté son adresse. On t'attendra à 6h, ne sois pas en retard. J'ai tout de suite appelé Myriam et je lui ai dit que j'avais eu ma première mission. C'était mon imagination ou il y avait une note d'envie dans la voix de mon ami. Waouh, t'as tellement de
la chance. J'ai entendu dire que les Torres sont très riches. Après notre conversation, j'ai raccroché et j'ai commencé à me préparer pour le travail. Je ne savais pas ce que la soirée me réservait. Maman m'a appelé quand je partais. Lily, je suis au commissariat. Viens ici, dépêche-toi. Mon cœur s'est serré. Le commissariat était juste en face et j'étais arrivée quelques minutes plus tard. Il s'est avéré que maman avait été arrêtée après avoir saccagé le bureau de Fred. Maman pensait naïvement qu'elle s'en tirerait comme d'habitude. Elle ne s'attendait pas à ce que sa petite blague soit filmée par une caméra de surveillance. Dès que le flic s'est retourné, maman m'a chuchoté: bébé, donne-moi un alibi. Dis-leur que j'étais avec toi pendant tout ce temps-là et que la femme dans cette vidéo est une psychopathe qu'on ne connaît pas. Je ne vais pas mentir à la police. Maman a essayé de faire en sorte que j'ai pitié d'elle. Mais Fred est arrivé au commissariat. Maggie, t'es folle. Je te vire et tu vas payer pour les dégâts. Je pars en vacances dans les Caraïbes avec ma chérie. Et tu ferais mieux de déménager avant mon retour. Espèce d'enfoiré, ordure. Sois reconnaissante que je ne porte pas plainte. Après ça, les flics ont fait la morale à maman, puis ils l'ont laissé partir. Chérie, t'es énervée contre moi? Bien sûr que je le suis. Je suis en retard pour mon travail à cause de toi. J'espérais que Myriam me conduirait chez les Torres, mais... Désolée, je peux pas, je suis occupée. Oh, d'accord. Je vais t'accompagner pour me racheter, d'accord? On a toutes les deux sifflé quand on a vu la maison des Torres. Ils devaient vraiment être riches. Bonne chance, chérie. Merci. Désolée d'être en retard, je suis Lily, la nouvelle babysitter de Lucas. Oh, mon Dieu. Ton amie est arrivée il y a 10 minutes et elle a dit que tu ne pourras pas venir. Quoi? Mais quelle amie? Myriam? Il doit y avoir une sorte de malentendu. Mais puisque Myriam est venue ici en premier, il ne serait pas juste de la faire partir maintenant. On t'appellera la prochaine fois quand on aura besoin d'aide. Oh, d'accord. Je m'attendais pas à ce que Myriam me poignarde dans le dos comme ça. Quand je suis repartie de la maison, j'ai vu que maman n'était pas encore partie. Changement de plan. Rentrons à la maison. J'aimais pas la façon dont maman regardait monsieur et madame Torres. On aurait dit un prédateur qui regardait sa proie. Maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est rien, ma chérie. T'en fais pas. Myriam a passé toute la journée du lendemain à essayer de me parler, mais j'étais trop énervée et je l'ai ignorée. Au final, elle a perdu son sang-froid. T'es tellement égoïste, t'es pas la seule à avoir besoin d'argent, tu sais. Il s'est passé quoi? Rien. Je viens de réaliser que vous êtes juste parfaits l'un pour l'autre. Une traîtresse et une brute. Oh, quel couple. T'as commencé à chercher une nouvelle maison? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Elle est partie, puis monsieur Torres m'a appelé et m'a demandé si je pouvais surveiller Lucas pour la journée. Bien sûr. J'arrive tout de suite. Lily, je peux te demander une faveur. Tu vois, ma femme part quelques jours et je suis censée m'occuper de Lucas. Mais mes amis vont regarder le hockey ensemble. Ce que je veux dire, c'est que ma femme ne doit pas savoir que tu es venue. Je te paierai double pour garder le silence. Pas de problème. Papa, je veux venir avec toi. Lucas, arrête. Il fait froid dehors. J'ai attrapé sa main, puis j'ai remarqué qu'il y avait une femme assise à côté de monsieur Torres dans la voiture. C'était maman. Ils flirtaient clairement. Ils ne m'ont pas vu. Je ne voulais pas que Lucas voie cette scène dégoûtante. Alors je l'ai vite ramené à l'intérieur. Je jouais avec Lucas, mais mentalement j'étais ailleurs. Monsieur Torres était en rendez-vous avec ma mère. Je l'ai appelée et je lui ai demandé où elle était, essayant de paraître nonchalante. Oh, je suis à une réunion d'affaires au restaurant Barcelone. Ne m'attends pas. Une réunion d'affaires, hein? Ouais, bien sûr. J'allais pas laisser maman encore détruire une autre famille. Lucas, tu veux aller te promener? On peut avoir du chocolat chaud? On peut même avoir du chocolat chaud avec des guimauves. Ouais. Une demi-heure plus tard, on est arrivé à ce restaurant. Je ne voulais pas que Lucas soit traumatisé comme moi, et je lui ai dit de nous acheter du chocolat chaud dans un étal de rue. Puis j'ai essayé de voir maman et monsieur Torres par la fenêtre. Malheureusement, mes pires craintes se sont confirmées. Maman était avec monsieur Torres. Ça m'a vraiment énervée. Je savais pas quoi faire. Et j'ai décidé de d'abord ramener Lucas à la maison. Mais là, j'ai vu que Myriam essayait déjà de faire ça. Lily est une mauvaise babysitter. Je prendrai mieux soin de toi qu'elle ne le pourra jamais. Éloigne-toi de lui. Tu veux me piéger pour que les Torres t'embauchent? Et si c'est le cas? Pendant qu'on se disputait, Lucas est parti en courant. Je voulais tellement gifler Myriam. On l'a perdu parce que t'es trop avide. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. On s'est associés pour chercher Lucas. Bientôt, il a commencé à faire noir et j'ai commencé à paniquer. On a besoin d'aide. On doit appeler la police. Regarde! Ça va? Pourquoi tu t'es enfui? J'ai vu quelque chose de mauvais. Je veux rentrer à la maison. Allons-y alors. À ma grande surprise, Myriam s'est excusée auprès de moi. J'ai agi comme une ordure, je suis désolée, Lily. On peut rester amis? Je ne veux pas te perdre. Certains pourraient penser que c'était stupide et naïf de ma part, mais je lui ai pardonné. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Après s'être excusée, Myriam est partie. Quand monsieur Torres est rentré à la maison, j'ai vu le rouge à lèvres de maman sur lui. Oh, j'étais dégoûtée, mais je n'ai rien dit. Lucas a été gentil. Ouais, c'est un ange. Au revoir, gamin. Je me sentais malheureuse et incroyablement seule. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je voulais parler. Salut, papa. Tu me manques tellement. Tu me manques aussi, Lily. Comment ça va? Non, toi, ça va pas? Papa a essayé de me distraire, mais il a fini par admettre qu'il était tellement malade qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Attends, je vais économiser de l'argent et je vais venir te voir bientôt. Tu t'es bien amusé? Pourquoi tu me parles sur ce ton? Parce que je t'ai vu, toi et monsieur Torres. Il n'y a aucune excuse pour ce que vous faites. Lily, je fais ça pour nous. Personne ne veut m'embaucher à cause de ma mauvaise réputation, mais on a besoin d'argent pour louer une nouvelle maison. J'espère que ça restera entre nous. Je te donnerai plus si tu dis rien à la femme de monsieur Torres. J'étais furieuse, mais j'ai pris l'argent. J'en avais besoin pour acheter un billet et aller voir papa. Le lendemain, monsieur Torres m'a appelé et m'a demandé de garder Lucas à nouveau. J'ai accepté, mais seulement parce que je voulais voir papa dès que possible. Oups! Qu'est-ce que
tu fais? Écoute, j'aime vraiment Randy, mais ce type est riche et m'achète des tonnes de cadeaux. C'est pas la fin du monde si je vais me promener avec lui. S'il te plaît, ne dis rien à Randy, pour le bien de notre amitié. J'ai serré les dents, mais j'ai accepté de me taire, même si je n'étais pas sûre de la vouloir encore comme amie. Quand je suis arrivée chez les Torres, le père de Lucas était en train de se préparer pour aller quelque part. Il avait probablement un rendez-vous avec ma mère. Je n'étais pas préparée à ce qui allait se passer ensuite. Ouais, maman est là. Chérie, mais pourquoi t'es revenue aussitôt? Je suis rentrée quelques jours plus tôt parce que mes garçons me manquaient. Pourquoi t'es bien habillée comme ça? Aucune raison. Chaton, t'es prêt? Maman, j'ai vu papa lui embrasser les mains. Quoi? J'ai emmené Lucas se promener pour qu'il ne soit pas témoin de ce qui allait se passer. De tous ceux qui étaient dans ce pétrin, c'est lui que je regrettais le plus. Je savais exactement ce que ce pauvre enfant ressentait. Ce soir-là, maman est rentrée rouge de colère. Monsieur Torres a rompu avec moi, s'est mis à genoux et a supplié sa femme de lui pardonner. T'imagines ça? J'ai perdu tellement de temps avec lui. Maintenant, je dois trouver quelqu'un d'autre pour l'argent. Je suis partie sans dire un mot. Tromper quelqu'un, c'est horrible. Même Randy ne méritait pas d'être traité comme ça. Alors je l'ai trouvé et je lui ai dit la vérité sur Myriam. Merci de me l'avoir dit, Lily. Bien sûr, plus tard, Myriam m'a appelé et m'a gueulé dessus. Je n'ai rien nié. Ça fait mal de se faire tromper. C'est dommage que tu ne comprennes pas ça. On ne peut plus être amis, Myriam. Samedi matin, j'ai appelé papa pour lui dire que j'avais presque économisé assez d'argent pour un billet. Puis j'ai décidé de me détendre. Tu vas où? Faire du snowboard. Ça pourrait être dangereux, fais attention. J'ai laissé mon snowboard sur une pente pour prendre un café, et quand je suis revenue et que j'étais sur le point de remonter sur ma planche, Randy est soudainement apparu et m'a arrêté. Quoi? Pourquoi? Au lieu de répondre, il m'a montré la vidéo qu'il avait filmée il y a 5 minutes. Là-dedans, on voit ma mère casser la sangle de fixation sur mon snowboard. Pourquoi elle ferait ça? On a trouvé maman dans la foule et on a demandé des explications. Je déteste ces caméras stupides. Oh, ils ont encore tout gâché. Maman a dû admettre qu'elle avait une assurance accident pour moi. Si je tombais, le paiement de l'assurance aurait résolu tous nos problèmes. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ferait ça à sa propre fille. J'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à vivre avec cette femme. Ce jour-là, j'ai trouvé un avocat. Avec Randy comme témoin, je lui ai raconté toutes les choses que maman avait faites, y compris le fait qu'elle avait une fois piégé mon père. L'affaire est allée au tribunal. Finalement, maman a perdu la garde et j'ai enfin été autorisée à retourner vivre avec papa. Avant de partir pour la Floride, j'ai remercié Randy pour son aide. Je t'ai dit que j'avais changé. En plus, tu m'as aidé aussi. On reste en contact, d'accord? Bien sûr, prends soin de toi. Et dis bonjour à ta grand-mère pour moi. Quelques heures dans les airs, et mon rêve est finalement devenu réalité. Je pouvais enfin prendre papa dans mes bras. Qu'est-ce que j'ai appris? La loyauté passe avant tout. Et si tu couvres quelqu'un, tu deviens son complice. Ne fais pas ça.